Ces Syriens d'Alep se préparent à un véritable périple. Depuis les quartiers contrôlés par le régime de Bachar al-Assad jusqu'aux zones, elles, sous contrôle des rebelles. Un trajet qui prenait 10 minutes avant la guerre, une dizaine d'heures aujourd'hui. J'ai une pharmacie dans la campagne. Nous sommes obligés d'aller de Alep à Hama pour pouvoir arriver à ma pharmacie qui est sous contrôle de l'armée libre. C'est très long, il y a des barrages, des fouilles. C'est très difficile. Alep, l'ancienne capitale économique syrienne, est aujourd'hui coupée en deux. Et pour passer d'un côté à l'autre, il faut désormais parcourir plus de 400 km. Le bus doit traverser des zones contrôlées par le régime syrien vers le sud, puis par l'armée libre, et enfin par l'organisation État islamique, avant de remonter vers le nord et de revenir à Alep. Un voyage éprouvant et surtout extrêmement dangereux. Les difficultés commencent vraiment une fois entrés dans les zones des organisations terroristes liées à l'État islamique, pour pouvoir revenir à Alep. C'est environ 400 ou 500 km. Souvent, des djihadistes armés montent dans le bus. Ils s'assurent que personne n'écoute de la musique et que les femmes sont bien voilées et accompagnées. Ici, de l'autre côté d'Alep, dans le quartier Al-Shar, on retrouve les mêmes souffrances de ceux qui doivent faire le trajet inverse. Il y a des barrages, beaucoup de dangers. Mais je dois faire ce trajet car je suis fonctionnaire et c'est ma seule source de revenus. Je voyage parfois 2 ou 3 fois dans la semaine. Il faut payer 25 $ et parfois des pots de vin au barrage. Environ 1500 personnes font ce trajet tous les jours. Un voyage de la peur et surtout une plongée dans l'inconnu, car tout peut basculer en fonction des mouvements des forces sur le terrain.